Praise God. On va chanter un cantique d'aujourd'hui. Pasteur Eden. Pasteur Eden, Tia Salé. On peut acclamer le Seigneur. Pasteur Eden de Tia Salé. C'est notre diplôme. Amen. Il va aller depuis le logis là-bas, depuis les terres, il est venu, il est parti dans la dame. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Il a décidé de changer. Amen. Oh. On peut dire que nous venons d'arriver et nous voyons que avant qu'on soit ici pour apporter la parole, au moins 2 semaines avant, déjà nous sommes invités. Et on peut demander au Seigneur de nous donner une pensée par rapport au moment. Là, quand tu viens d'arriver et qu'on te lance à la chair, au moins tu es déjà averti il y a un peu longtemps. Donc quand tu prends dépourvu, tu peux t'en sortir. Mais quand tu n'avais pas ton idée à venir, parce que le pasteur Enoch t'a oublié dans la liste de ceux qui doivent venir, et que tes collègues pasteurs sont des passages dans ta vie, puis tu montes, on va partir là, tu n'as pas le droit de rester ici. Tu n'as rien dans la tête. Tu montes, tu arrives, à peine tu veux manger, on dit tu dois passer. Amen. Donc, on compte sur la grâce de Dieu. On va parler un peu. Amen. On va se tenir debout. On va prendre dans Proverbe
Proverbe chapitre 16, le verset 31. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. On va prendre un autre verset. Excusez-moi. Dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, chapitre 21, le verset 5. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et on va prendre un dernier verset. L'Apocalypse. Excusez-moi. Les armées qui sont dans le ciel, c'est au chapitre 19, le verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de félin, blancs et purs. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la parole. On peut s'asseoir. Amen. Parce qu'actuellement nous sommes dans un genre, la tour de Babel. Dans la tour de Babel, les gens ont voulu monter vers Dieu en construisant un tour, une ville que les gens étaient en train de se bâtir dessus. Le but d'atteindre le ciel. Et Dieu les a mis à l'épreuve. La Bible dit que dans ce temps, le peuple était uni, ils étaient un. Alors Dieu voulait mettre cette union-là à l'épreuve. Nous étions unis, nous étions un auparavant. Mais Dieu va mettre notre union là à l'épreuve. Dieu dit descendons, confondons leurs paroles. On va voir s'ils vont continuer de construire, s'ils vont continuer de s'entendre. Dieu descend au milieu de nous, confond nos paroles. Pendant que l'autre dit ceci, l'autre dit ceci, on va voir si vous allez tenir dans votre union. L'unité, ce n'est pas de parler le même langage. Amen. Donc les gens sont en train de monter vers Dieu avec un même langage. Nous croyons la même parole. Nous avons le même Père spirituel qui nous est engendré dans le message. Alors on doit s'unir parce qu'on a un même langage. Donc on va atteindre notre Dieu avec notre tour de Babel. Et Dieu dit, je vais descendre et je vais confondre leur langue. Je vais confondre leurs croyances. Qu'un va croire ceci, l'autre va croire cela. Et je vais voir s'ils vont continuer leur tour de Babel. Leur pyramide, ils vont continuer à construire pour me trouver moi la tête. Amen. Nous voulons que nous parlons le même langage. Et pour qu'on ait une unité d'esprit. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Crois ce que tu crois. Moi je dois croire ce que je crois. Mais nous devons marcher ensemble. C'est là que Dieu va voir si tu as l'esprit d'union. Amen. Que le Seigneur bénisse mon père, le pasteur Nandjika Paul.
J'ai eu beaucoup de net en parcours, mais c'est son sang qui est en moi. Dites Amen. Donc je suis son fils légitime. Dites Amen. Ah, chacun se réclame de son fils. Hein? C'est la bataille des enfants. Pour prendre l'héritage de papa. Quand papa a un grand bien, il y a la bataille des héritiers. Qui va prendre? Amen. Voici ton roi qui rentre dans Jérusalem, plein de douceur. Il arrive vers toi, monté sur une ânesse. Et le prophète Branham dit, ça préfigure la seconde venue. Amen. Parce que c'est une affaire de cavalier. Jésus est venu être chevauché, mais Jésus ne va pas continuer à être chevauché, parce que lui, il est né pour chevaucher. Dites Amen. Il est né pour chevaucher, il n'est pas né pour qu'il lui soit chevauché. Il n'est pas à sa position quand il est homme. Dites Amen. Alors il préfigurait quand il a tout restauré, il préfigurait quand il a déjà payé ce prix, il préfigurait quand il devait se faire homme pour nous et pour mourir pour nous. Comment il va revenir? Il ne va plus revenir pour être chevauché, mais il va revenir pour chevaucher. Et son retour c'est sur un cheval. Dites Amen. Donc quelqu'un doit être sur la terre et chevaucher le retour de Christ. Dites Amen. Amen. Parce que quand il devait entrer en Jérusalem, il est monté sur un ânon qui préfigurait un animal qui n'a pas de défense. Mais il dit qu'il va revenir. Cette fois-ci, il ne revient pas de la même façon. Il ne va pas monter sur une ânesse. Parce que c'était dit dans l'Ancien Testament qu'il allait monter sur une ânesse. Mais maintenant, c'est dit de son retour qu'il vient pour la bataille. Donc il ne vient plus en tant qu'agneau, il vient plus pour mourir pour quelqu'un. Parce que tu peux être un bon chauffeur. Si tu as une mauvaise voiture, tu deviens un mauvais chauffeur. Si ta voiture est pleine de pannes, de lui-même qui est un faux chauffeur, mais qui a une bonne voiture, là, il t'est dépassé. Donc c'est une manière de savoir qui Jésus doit chevaucher pour que son ministère qui vient accomplir, dans son retour, ça soit plein de puissance. C'est erreur. Il a chevauché Moïse. Moïse a fait erreur. Parce que c'était un cheval à problème. Dans tout l'Ancien Testament, c'était plein d'erreurs. Mais il dit son retour, ça sera sur un cheval. Il n'y aura pas d'erreur. Parce qu'il vient en bataille. Il vient en conférence. Il va détruire Satan. Lier l'Antichrist. Dites Amen. Amen. Pour faire la bataille, il y a d'autres qui sont à pied et il y a d'autres qui sont à cheval. Celui qui est à cheval, c'est lui le grand guerrier. C'est lui celui qui va gagner la guerre. Celui qui est à pied, il n'a pas les chances de gagner. Dites Amen. Donc Dieu ne peut pas venir pendant que Satan a chevauché les gens. Il est en train de faire la bataille et puis il va revenir à pied pour faire la bataille contre Satan qui est chevauché sur des chevaux. Et puis lui il est à terre. Tu seras à cheval, moi aussi je serai à cheval. Dites Amen. La manière de voir le retour de Christ doit changer. Parce que l'évolution de la parole, le message doit évoluer à un niveau de compréhension parfait. Toutes les compréhensions qui étaient remplies d'ombre, il n'aura plus jamais d'ombre. Parce que Dieu va éclairer le message de nos prophètes. Encore plus d'avantages, encore plus de lumière. Dites Amen. Amen. Quand je suis arrivé, tout le monde se plaint sur moi. Pourquoi tu as les cheveux blancs? Tu es en train de vieillir pour nous laisser. Amen. Amen. Donc c'est une affaire des cheveux blancs. Dans les choses naturelles typifient le spirituel.
Dites Amen. Quand Jésus est devenu adulte, quand Jésus vient pour la bataille, il y a eu les cheveux blancs. Dites Amen. Ça représentait sa couronne. La couronne du vieillard, ce sont ses cheveux blancs. Dites Amen. Et aujourd'hui, notre pasteur a sa couronne. Notre père a sa couronne. Dites Amen. Aujourd'hui, il est couronné. Il a les cheveux blancs. Comme la laine. C'est le chemin de la justice. Quand tu prends le chemin de la justice, Dieu te fait sortir les 7 ans de l'église. Mais en maturité. Dites Amen. Les enfants qui sont nés. Mais en maturité. Qui deviennent des cheveux blancs sur ta tête, une couronne de 7 étoiles mature sur la tête de Jésus. Amen. Il y a un de mes frères à Gagnoa, à Tiasalé, qui me disait, il a eu un songe. Et dans le songe, c'était comme si on lui a dit d'aller voir Pasteur Paul. Il était en plein Tiasalé. Il n'a jamais vu mon pasteur. Donc je parle de lui. Donc il connaît son nom. Donc il dit dans son songe, on lui a d'aller voir Pasteur Paul. Donc il est dans Tiasalé. Il partait voir Pasteur Paul. Et c'est moi il voit. Dites Amen. Comment on peut reconnaître son fils illégitime? Dieu va croiser la main de Jacob. Dites Amen. Tout tes vœux vont partir à l'inverse. Toute ta puissance va partir à l'inverse. Même ton héritage, tout ton argent. Dites Amen. Le prophète Branham, il a eu un songe. C'est même pas lui qui a eu le songe. Un frère dans l'église. Et le frère de l'église dit, Branham partait et il a dit, je chevaucherai encore ce chantier. Hein? Donc il a dit, je chevaucherai encore ce chantier. Pour ça, quand Branham est mort, les gens ont commencé à conserver son corps. Ben, cette prophétie-là doit agir. Dites Amen. Voilà pourquoi, quand Jésus était venu, au temps de Branham, l'église n'était pas encore prête. Parce qu'ils n'avaient pas la compréhension parfaite du message du messager. Dites Amen. Quand il a dit, je chevaucherai encore ce chantier, Branham était chevauché. Donc ce n'était pas de Branham il s'agit. C'est lui qui chevauchait Branham. C'est lui qui dit, je vais chevaucher encore ce chantier. Branham n'était pas le chevaucheur. Branham était le chevauché. C'était le chevauché qui disait, je chevaucherai encore ce chantier. Dites Amen. Et notre pasteur Paul était en train de chevaucher le chantier. D'ici à Soubré, on était en train de chevaucher le chantier. Là-bas à Tiasalé, on était en train de chevaucher le chantier. À Sikensi, à Bio, partout à Bonoa, à Nice, partout. On était en train de chevaucher le chantier. Tu veux voir les 7 éléments de pasteur Paul? Pour savoir que c'est lui, il est là. Tu n'as pas encore compris le message. Dites Amen. Le chevaucheur qui était sur notre pasteur et qui est toujours sur lui, il dit que je chevauche encore un autre chantier. Dites Amen. Quand tu as les cheveux blancs, j'ai contacté Faye souvent. On a les cheveux blancs partout, et même dans la rue, maintenant tout est là devenu blanc. Ah, même dans les oreilles. Et quand tu veux enlever, ben, c'est pas bien que ça soit là. Donc la soeur, mon épouse, n'est pas là. Elle, c'est ma supportrice. Aujourd'hui, elle est ici handicapée. Amen. Ma supportrice n'est pas là. Donc, elle doit me débarrasser de ça. Mais quand elle dit, c'est le noir là qui sort. Le blanc à lui, il dit qu'il ne quitte pas. Si jamais il est quitté, quand il attrape, il n'a rien à voir avec les autres. Il est très solide. Il est très dur. Ce sont les enfants matures. N'importe quoi ne peut pas les faire tomber. Ils ne peuvent pas tomber à gauche ou tomber à droite. Quand ils ont poussé sur ta tête, tu peux dormir tranquille. Dis Amen. Tu peux dire ma mission est accomplie. C'est pourquoi je suis arrivé. Je veux susciter le Messie dans mon ministère. Et je peux partir tranquille. Il est venu. Et que moi je diminue. Dites Amen. Mais ça n'est pas encore arrivé. Non,
Notre pasteur, il a beaucoup à nous donner. Donc actuellement, il faut que nous, on doit toujours en bas. Et on doit prendre pour continuer de grandir. Dites Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Donc, quand Branham a dit, je chevaucherai encore ce chantier, les gens ont pensé aux 16 éléments de Branham. Comme actuellement, ils sont en train de penser aux 16 éléments de Jésus, Maman Marie, qui doit venir faire son tour et puis marcher sur la terre au milieu de nous, pour savoir que le retour de Jésus a été déjà fait. Amen. Donc, elle a dit, je chevaucherai encore ce chantier. C'était l'ange du Seigneur. Et il est venu en Coleman. Mais vous devez retenir que c'était le ministère du combat. Le ministère que Dieu a dit, tous les anciens ont échoué. Mais je crée un ministère à partir de maintenant. Où je suis versé mon sang, plus personne ne peut échouer maintenant. Parce que moi, le parfait, je viens engendrer des parfaits. Amen. Une église sans tache ni ride. C'est une église mature. Une église aux cheveux blancs. Une église blanche comme la laine. Sur le chemin de la justice. Et aujourd'hui, quand moi je vois tous les pasteurs qui sont venus aujourd'hui, qui sont sortis de mon père, c'est que mon père a pris le chemin de la justice. C'est le fruit de la persévérance dans ce qui est vrai. Et de toi, sort des branches. Dites Amen. Amen. Donc, quand ce chevauchement a commencé, les gens ont vu comment tu as pris le relais. Et ce chevauchement ne doit pas s'arrêter parce que les 3 phases de la venue du Seigneur n'étaient pas encore accomplies. Ça va s'accomplir quand nous allons quitter la terre. Alors il y a un chevauchement qui continue. Alors quand tu vois les Éphésiens qui sont là, c'est eux-mêmes qui sont là, bien c'est le chevauchement. Ce sont des chevaux qui sont là. Ce sont des cavaliers qui sont là. Et que Dieu Tout-Puissant, l'un du Seigneur, l'un d'Apocalypse, est grimpé sur eux pour combattre Satan ici à Soubré. Pour combattre Satan là-bas, c'est ici. Pour combattre Satan là-bas à Bio. Pour combattre Satan là où il est caché. Dites Amen. Et Satan est caché dans le cœur des frères, dans le cœur des sœurs. Et quand le Phénicien est assis ici, il va parler la parole. Et ce n'est pas lui, c'est cet élément qui va. Mais c'est l'un du Seigneur qui a trouvé son cavalier. C'est lui, il rentre. Et puis il décapite Satan dans tous les lieux de cachette. On va se tenir debout. Dieu a sa tour de Babel. Dans cette tour de Babel, il dit qu'on n'a pas le même langage. Ça semble ne pas être juste par rapport à la parole. Amen. Au premier âge, ils ont marché à la foi. Deuxième âge, la vertu. Troisième âge, la connaissance, la tempérance, ainsi de suite. Donc, quand chacun vient, le prophète dit qu'il a vu la vision, tous les épouses qui passaient n'avaient pas le même habillement. Dites Amen. Donc, il y a des paroles, la vie à la parole. La parole qui est prêchée en ton temps, c'est ce qui en est habillé. C'est ça qui est ton langage. Dites Amen. Et quand tu vois ton frère en train de dire les 7 honnêtes ne sont pas révélés, c'est un langage. Mais tu peux tenir quitte avec lui. C'est son langage. Tu vas montrer à Dieu. Même si elle ne parle pas le même langage, je vais faire une union avec lui. Amen. Mais ça ne veut pas dire j'allais faire comme lui. Ça ne faut pas mélanger. Ça ne veut pas dire d'aller faire comme lui. Dites Amen. Tu peux marcher avec lui, mais tu ne peux jamais dire à la chair que les 7 honnêtes ne sont pas révélés comme lui. Dites Amen. Tu as ce que tu crois, tu as ce que tu marches dessus, tu as ce que ta foi est assise, mais tu marches avec les autres par révélation. Dites Amen. Parce que quand tu marches avec quelqu'un, soit te contaminer, soit celui qui te contamine, un des deux doit contaminer quelqu'un. Dites Amen. Alors quand toi tu dois t'avancer avec un frère et qui ne croit pas la même chose que toi, il faut regarder la dose de l'esprit que tu dois. Il faut voir la dose de l'expérience de la parole que tu as avant d'aller. Sinon tu dis au fil du temps, avec le temps, de commencer à faire comme lui. Et il va arriver un temps, tu commences à faire confus derrière la chair.
Amen. Donc on va fermer les yeux. Le chevauchement a commencé dans la vie de tous les fils de Dieu. Et le but du Seigneur est le chevauchement de Christ sur la terre actuellement. Quand Branham a dit, c'est l'image du retour de Jésus. Or, quand il voyait, il était en train de chevaucher. Mais il dit, cette fois-ci, ça ne serait pas une âne, ça sera cheval. Alors, vous êtes des chevaux que l'esprit qui était en Branham est en train de chevaucher actuellement. Et vous êtes en bataille, vous êtes en conquérant. Vous devez vaincre Satan sur tous les territoires. Il y a quelle maladie qui te fatigue? Il y a quel problème dans ta vie que tu ne peux pas rompre ça aujourd'hui? Pour qu'aujourd'hui d'ici, il n'y ait plus de problème dans ta vie. Le message c'est de vivre cela. Le message c'est d'avoir des expériences personnelles avec l'un du Seigneur, avec ce qui se passe dans ta vie, avec ce que tu as écouté. Et que ça n'a rien à voir au temps de Jésus. Cette fois-ci, tu es en combat, mais tu t'en vas pour vaincre. Alors viens Satan maintenant. On va prier. Père Céleste, nous sommes reconnaissants ce jour que tu as permis que tous tes enfants soient réunis pour qu'ils sachent qu'ils sont dans le retour du Seigneur en tant qu'ils sont des chevauchés. Que l'un du Seigneur en train de chevaucher, ce n'est pas pour aller être vaincu, mais c'est pour qu'il va vaincre Satan. Alors il doit prendre la domination sur chaque esprit. Il doit prendre la domination sur l'incrédulité. Il doit prendre la domination sur le mal qui est en eux. Ce qui se passe dans leur famille, sur les enfants, dans leur milieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ lui-même a trouvé quelqu'un à chevaucher. Jésus ne peut pas aujourd'hui revenir et dire que je vais me faire passer pour un chevauché. Mais je dois être le chevaucheur. Alors celui qui est sur cheval, qui monte à cheval, il ne peut jamais dire je vais devenir cheval. Alors si Jésus t'a trouvé avec son épée en main, en train d'aller combattre, alors tu dois vaincre. Prends les dessus sur Satan. Prends les dessus sur les docteurs dans ta vie. Prends les dessus sur tout ce qui te dérange. Et que tu sais que ça, c'est pas Dieu qui est là, mais c'est Satan qui a semé. Ce n'est pas ton pasteur qui a prié pour toi. Toi-même, tu es un chevauché. L'un du Seigneur te chevauche. Alors tu prends autorité sur chaque démon. Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles. Tu